Et bonjour à tous, donc la petite vidéo qui vous fera plaisir je suppose pour la petite moto faucheuse que j'ai récupérée, qui est probablement une solo, donc comme le faisait remarquer Claude. Bon voilà, je voulais la restaurer, mais je pense pas que je ferai une restauration complète, parce qu'ici en fait, on peut mieux le voir là, voilà, le support de guidon est foutu quoi, il est cassé. Ça a été super bien réparé. Je me demandais au début pourquoi il y avait des tiges filetées là, qui longent le corps. Je trouve ça assez étrange d'avoir mis des tiges filetées. Mais en fait, c'est pas une configuration constructeur. Donc ça tient super bien. J'ai pas trop de jeu. Il y a un petit peu de jeu comme ça là, mais je pense pas qu'à l'usage ça pose de gros problèmes. Mais bon, étant donné que la machine est probablement irrémédiablement endommagée, je vais pas me faire chier à refaire les peintures des roues, peinture de la fonte et tout ça quoi. Je vais la faire fonctionner, je ferai sûrement la peinture du capot, une petite peinture ici et une petite peinture du guidon, mais ça ira pas plus loin quoi. Voilà. Donc sinon, bon, j'ai juste regardé s'il y avait de l'allumage, donc ça c'est bon, on a de l'allumage. J'ai graissé on va le démonter ça, j'ai lubrifié le lanceur parce que j'avais un peu de doute sur le fonctionnement, donc je l'ai lubrifié avant de tirer dessus. J'ai lubrifié le cylindre également, parce que bon, je pense que ça fait un bail que c'est arrêté ce truc. Ça doit faire super longtemps, donc je ne pas trop rayer. Là, bon, je les avais déjà démontés, mais parce que là, le lanceur il est quand même très particulier dedans, donc je pense que si je l'abîme, bah c'est foutu quoi. Attendez, hop, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà ce qu'on a dedans. Voilà le lanceur. Il est en bon état là maintenant, il fonctionne bien. Il y a peut-être pas assez de tension dans la corde, mais sinon, et encore, bon. Moi j'aime bien que les cordes soient un peu plus tendues, mais enfin je crois que je vais pas trop l'emmerder. Donc là, les vérifier, on a de l'allumage. La bougie, bon bah. Je pense que c'est une machine, quand elle a été remisée, elle avait été révisée. Enfin, j'ai l'impression quoi. J'ai récupéré ça, en fait, c'est un mec qui a les établissements Gourc à Mazamet. Et c'est terminé quoi. En fait, bon, le mec est à la retraite depuis une quinzaine d'années et bon. Voilà, il a un petit stock et c'est sa fille qui balance tout parce que il est pas en forme le vieux, malheureusement. Bon voilà, bon il y a de la merde quoi. Puis là la boîte à air, je l'ai démontée. Je vais poser ça là, je vais vous montrer comment c'est foutu. Parce que le filtre à air est pas en mauvais état. Alors je sais pas s'il est complet le filtre à air par contre. J'ai l'impression qu'il y a un pré-filtre qui est en bon état. Il n'y a plus de rondelles. Voilà. Donc j'ai regardé l'étringlerie du carburateur, ça m'a l'air propre. Donc là, voilà. Donc une espèce de feutrine qui fait le tour complet de la boîte. Et après voilà, on tombe sur une petite pièce comme ça. Donc là j'imagine que là c'est le bouton du starter, une pompe d'amorçage, je sais pas ce que c'est quoi. Là il y a un starter qui fonctionne bien, j'ai tout lubrifié. Et là il y a un bouton, je sais pas trop à quoi il sert. Il y a une tige qui descend, qui fait actionner ce mécanisme, je sais pas si on peut le voir, là. Je vais essayer d'avoir un peu plus de... Voilà. Quand j'appuie là-haut, voilà ce qui se passe. Je sais pas trop comment il fonctionne là, j'ai pas trop regardé pour le moment, mais ça déjà ça fonctionne bien. Voilà. L'embrayage fonctionne hein, quand on le désengage, les roues bloquent. Bon ça c'est bien soudé là. Ça je vais le nettoyer.
Là, ça bouge un peu, je sais pas trop. Bon. Et là, tout ça c'est bien collé. Là dedans, j'ai juste ouvert tout à l'heure. Donc c'est relativement propre. Il y a encore de l'huile, elle est à peu près au minimum, mais voilà, on devine une chaîne, je sais pas si on le voit bien là. Enfin bon. Moi je la vois bien, ça a l'air ultra propre dedans. Bon. Et voilà, et puis après il y avait donc ça c'était une des conditions pour lesquelles j'achète la machine. Hein. C'est que je voulais pas qu'il y ait de merde, de rouille dans le réservoir. Je sais pas si on le voit, mais en fait le réservoir est ultra propre. Là, je sais pas si on arrivera à le voir, j'arriverai pas. Non, j'arrive pas à faire de mise au point. Essayer de faire augmenter la lumière, non, je peux pas. Non. Enfin bon, le réservoir est vraiment ultra propre dedans. Donc bon, je pense qu'il y a moyen de la refaire démarrer. Je me dis que le gars, étant donné que c'était son métier de vendre des machines, il l'aurait pas regardé si c'était tout niqué, ou alors il l'aurait démonté pour récupérer les pièces et les revendre. Là, elle est complète, enfin ça me paraît complet. Donc bon, moi j'ai regardé vite fait. Bon, il y a de la compression, quoi. C'est pas énorme, enfin. Ça m'a l'air d'être correct, quoi. Bon, j'ai balancé du WD-40 dedans, histoire, puis là, faut que j'enlève toute la merde, quoi, parce que c'est bien pourri, donc. Donc voilà, mais bon, il y a peut-être. Voilà, la réparation, elle est comme ça des deux côtés, donc le mec avait. C'est assez bien fait en fait. Hein. Une pièce en métal, tige filetée. Là, il a foutu ce fer là. Et donc voilà. De manière à ce que ça brandouille pas trop quoi. Et franchement, c'est pas trop mal fait quoi. Je trouve que c'est pas trop mal fait. Donc voilà, je pense que je vais tout démonter quand même là, le réservoir, tout ça, je vais tout enlever et puis on va essayer je vais essayer de la redémarrer et puis je verrai bien quoi. Là, je vais démonter la lame. Je mettrai peut-être un test avec une petite injection. Oui, alors j'ai aussi un truc qui est curieux. Là. Je sais pas si on peut le voir. Il y a un léger jeu dans le moteur. Quoi. Je trouve ça assez curieux, je sais pas si c'est normal. Ça me paraît un peu bizarre, ça doit vibrer un peu quand ça fonctionne. Enfin bon. Et là, j'ai cette petite partie là. Je sais pas si on va la voir, voilà. Je sais pas si c'est pas un coupe-circuit. Merde, je sais pas, je vais essayer de faire une mise au point. Là. Puisqu'il y a cette petite barre, une première pièce métallique là au bout de mon doigt, et une deuxième ici. Quand on soulève, les deux font contact. Donc, je trouve ça bizarre d'avoir un coupe-circuit ici, mais je vois pas à quoi ça pourrait servir ce truc quoi. Je sais pas. Bon voilà. Non mais je pense que je dirais pas, étant donné que, à moins que quelqu'un ait un support comme ça, mais voilà, ça doit être une moto faucheuse effectivement solo, mais elle doit dater des années 70-80, donc je sais pas si quelqu'un avait cette partie, effectivement j'irais peut-être plus loin dans la restauration, mais bon, là, étant donné que c'est pété, parce que je vais pas trop me faire chier quoi. Et là c'est la seule inscription que j'ai qui se trouve à l'envers. J'arrive même pas bien à lire. Là c'est un 2, là je sais pas ce qu'il y a là au milieu, là. Que je regarde un peu mieux. 2-2, 7-2, 8-8-6. Ça doit être un 9 du coup à l'envers. Enfin bon voilà. Bon voilà, bon je vais essayer de démonter ça là déjà. Et puis de nettoyer un peu le réservoir et ensuite je verrai ça quoi, voilà. Voilà. Ça doit être une bobine Bosch Germanie. Ce qui confirmerait que ce serait peut-être du solo. Ouais. Bon ben voilà, je vous ferai d'autres photos ou une autre vidéo pour vous montrer où on en est. Allez, à plus. Bon, nous revoilà. Alors, donc j'y ai mis un coup de Karcher. Donc là ça se voit, hein, c'est quand même vachement plus propre, mais je pense pas que ça bouge encore. Enfin bon, je pourrais pas trop de toute façon dire. Ça doit pas encore bouger, mais je vais bien lubrifier tout ça, c'est beaucoup plus propre, je sais pas si on voit bien, mais
C'est ça, c'est de la rouille superficielle, elle avait un peu soudé la lame, mais bon, c'est pas trop méchant, d'autant que par exemple là on arrive encore à lire les inscriptions, donc il n'y a rien de dramatique. Sous la merde j'ai trouvé ça. Alors, je vais essayer de m'approcher. Voilà. Donc là il y a un numéro de châssis sûrement. Je sais pas si ça parle à quelqu'un ce genre de numéro. Voilà, 6128 801 954. Voilà. Si ça parle à quelqu'un. Hein. Voilà, bah là on a le système du coup, hein, on voit la boule d'attache à l'intérieur et puis le gosse était bien fait chier. Alors j'ai trouvé ça. Ouais. Ça c'est le capot moteur. Putain c'est à peine visible. Ouais, voilà. Et sur le capot moteur ici là, on voit un 3 suivi de 3 0 et du FR. Donc c'était vendu 3000 francs. Donc je pense que ça devait être vendu d'occasion et c'était révisé. Donc j'ai de bon espoir pour la faire redémarrer, je suis assez content. Et là, je viens d'apercevoir qu'il y a un autre truc. Je l'avais pas vu celui-là. Je sais pas si on le voit. Je vais essayer de faire une mise au point. Là. Approcher un peu. On a écrit AGP. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Et ensuite c'est suivi de PE 5-76 34 41. Moi ça me parle pas du tout. Donc bon voilà. Bon, je suis content parce que le lanceur lui fonctionne beaucoup mieux. Donc ça je vais bientôt le lubrifier. Voilà, donc je vais lubrifier la lame et puis je vais la démonter quoi, voilà. Allez, je vous reprends après. Bon, je vous reprends. Alors, bon, j'ai démonté la liaison de la transmission avec la lame. J'ai desserré un peu les boulons. Bon, ça commence à bouger quoi. Donc bon, ça c'est bon, c'est réglé. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est, j'ai pas trop envie d'y toucher. C'est le carburateur. Je sais pas si on le voit. Parce que là, il y a une petite tringle d'arrivée du câble de carburateur ici, c'est le régulateur là. Il y a des petits problèmes. Allez, on voit pas grand chose. Je vais essayer quand même de vous montrer ça, ce truc là. Cette tringle traverse le carburateur et se termine ici. Donc là, il y a un pas de vis, il y a un écrou de 3 ou 4 mm qui est vissé sur une petite partie en plastique bien dur, donc qui doit être bien cassante maintenant avec le temps. Donc voilà quoi, j'ai pas trop envie de le bricoler quoi. Je vais partir du principe qu'étant donné qu'ici là dessus il y a marqué 3000 francs, que la machine a été révisée, le réservoir est ultra propre. Donc ça va été nettoyé, c'est obligé. Il reste, on voit qu'il y a de l'huile au fond, mais c'est pas bien méchant. Je pense que je vais rincer le réservoir, je vais enlever la petite durite qui se trouve au bout de mon doigt là. Comme ça je vais le rincer à l'essence directement. Et je vais essayer de le faire démarrer comme ça. Donc là je vais essayer de mettre un coup de démarreur, je sais pas trop, enfin de foutre un peu d'essence dans le trou de la bougie. Donc là je l'ai enlevé. Et j'ai une petite caméra endoscope, je suis allé voir dedans. Et putain c'est propre. Hein. Donc je vais pas trop me faire chier. Je vais essayer de la démarrer comme ça et puis je vais aller poser le téléphone et je vais vous reprendre quoi. Alors, on va essayer. Voilà, j'ai mis un peu de carburant, j'ai mis un peu de mélange stabilisé Bardal là, dans le carbu. On va essayer quoi. Je vais remettre la bougie et puis on va tirer dessus, voir ce que ça donne. Allez.
c'est bon. Bon bah c'est cool. Bon bah ça tourne. Et bah, je suis bien content. Bon bah voilà, bah, je vais essayer de purger le fond du réservoir. Il y a juste un peu d'huile au fond du réservoir, mais il est propre. Et ce qui serait bien, c'est que je touche pas, que j'ai pas besoin de toucher à ce carburateur, parce que honnêtement, là les pièces, si j'abîme quoi que ce soit, putain on voit rien quoi avec le soleil, je suis désolé. Là si j'abîme quoi que ce soit, ben, je suis chocolat. Donc voilà quoi. Là c'est putain, j'aimerais bien vous le montrer ça dessus. Je sais pas si je peux vous le montrer, mais voilà, là ça doit être, je sais pas ce que c'est, ça doit être une pompe d'amorçage, j'aurais dû appuyer dessus. Je l'ai pas fait, ça aurait peut-être aidé. Il y a une sorte de pompe. Mais alors le tube là, putain, on le voit pas avec le soleil, c'est chiant, il est rempli de moucherons. Enfin bon voilà. Et ben, le carburateur est propre, hein. Je vais partir du principe qu'elle a été révisée, comme je disais tout à l'heure. Que le mec a pas fait les choses à moitié, parce que il y a même des petites, il avait même mis des petites rondelles en cuir comme ça là, histoire de pas que la merde rentre pas dedans. Il y en a une autre là. Là on voit la similitude avec le bouchon solo que j'ai trouvé sur le moteur solo que j'ai trouvé et que j'ai posté un peu plus haut dans le sujet. Bon déjà sa pète, c'est déjà formidable. Elle a eu un peu de mal à... Ouais. Ça y est là, c'est bon, c'est parti. Ouais. Puis là j'ai activé la poignée d'embrayage. Là ça tourne, mais il faut entendre que ça bouge bien dedans, donc moi j'ai balancé du lubrifiant partout, j'en ai quasiment plus. Ça je l'ai j'ai bien lubrifié tous les câbles. Donc bon, je vais essayer le réservoir, je vais tenter la remise en route sans toucher au carbu. Allez, hop. Bon, nous revoilà. Alors, je me suis aperçu d'une petite merde. Enfin, pas une petite merde, c'est que le socle, enfin le porte-guidon là, cette pièce là, bah, elle est baisée quoi. Je sais pas si on peut le voir là, mais au bout de mon petit doigt, la trace noire là. J'essaie de faire une mise au point. En fait, c'est une fissure. Voilà. Donc cette pièce est baisée et bah, sans ça, je sais pas. Donc je suis à la recherche de cette pièce. Autant dire que bon. Donc ce qu'on va essayer. Donc là j'ai changé la gaine de carburant. Donc une petite fuite là. On va essayer de le démarrer comme ça. Je me suis aperçu que quand j'appuie sur ce bouton, je crois, putain c'est chiant ce soleil là. Putain c'est pète couille ça. J'ai pas d'ombre chez moi quoi. Alors là voilà. Quand j'appuie sur le bouton, en fait ça pisse sa vidange, on voit une petite bulle, voilà. Voilà. Je sais pas si c'est une vidange, je sais pas ce que c'est. Là on voit mieux la pièce en... Putain mais c'est chiant quoi, je vois rien du tout sur ce téléphone. Là la pièce en plexiglas qui est ultra fragile. Que j'ai pas envie de démonter, hein. C'est pour ça j'espère franchement que ça va péter. J'ai pas envie de démonter ça. Hein. Et là je me suis aperçu donc que le câble d'accélérateur termine là, rentre dans le boîtier là. Et j'ai une butée noire que là on doit apercevoir grosso merdo, j'ai une butée noire qui fait osciller la petite pièce en plexiglas transparent. Et cette butée me semble un peu grippée. Donc je viens de balancer des grippants dessus parce qu'il se passe pas grand chose quand je bouge le câble d'accélérateur. Donc voilà, alors là je suppose qu'il y en a qui vont gueuler, mais là j'ai passé des Cap-Four très rapide. Je me laisse 10-20 secondes, mais en principe les peintures qui sont cuites, comme celles qui étaient là, et bien, ça les ponce en fait, ça les rattrape. Donc on retrouve un joli rouge en dessous. Bon, ça mériterait d'être peint, mais enfin, comme j'ai pas le socle j'ai pas le porte-guidon, voilà ce que ça donne en fait. Donc après on rince, hein. Moi je badigeonne de Carrefour, on rince et puis voilà. Donc bah là c'est rouge, hein, forcément. Le réservoir, donc je voulais le démonter, mais
Il y a le réservoir s'ouvre en deux, c'est un joint qui se trouve ici, donc qui assure l'étanchéité du truc. Donc toujours pareil, le joint, s'il s'en va, ça me fait un peu chier. Là j'ai balancé après avoir nettoyé, j'ai balancé du nettoyant frein, histoire de... Mais je vois que ça chie partout, quoi. Il doit y avoir un embrayage, je sais pas ce que c'est ça, je sais pas ce que c'est ce truc. Ça, je sais pas encore ce que c'est ça. On verra. Bon, on va essayer de la démarrer. Donc on va essayer de la remettre en route sans nettoyer le carbu. C'est vrai que j'ai nettoyé à l'essence le carbu. Bon, juste l'extérieur, en fait, il avait déjà été nettoyé, super propre. J'ai frotté rien du tout. J'ai pris un pinceau, j'essaie de voilà, je vais faire de l'ombre. J'ai pris un pinceau, de l'essence, il est nickel, quoi. Donc je me dis ça a peut-être été bien nettoyé, c'est peut-être pas en mauvais état. Allez, je vais poser le téléphone, je vais essayer de la démarrer. Essayer de le foutre là, le téléphone. C'est peut-être un peu loin, je sais pas ce que ça donne. On appuie sur un aérosol là. Est-ce que ça. Ouais, je vais faire une mise au point. Là. Allez, c'est bon. Non. Hop, merde. Bon bah c'est pas trop mal. Faut que je règle l'accélérateur parce qu'il fait rien du tout. L'accélérateur ne fait rien du tout. Ça me fait chier parce que... Putain, faut que j'aille à l'ombre parce qu'on voit que dalle, quoi. C'est relou. Voilà. En fait, parce que l'accélérateur se trouve dans ce boîtier. Donc il y a un couvercle en plastique.
Et là évidemment là, ici là, il y a une vis. Donc c'est super facile, c'est bien d'accès ça. L'accès est facile et c'est pareil, tout le carburateur, en fait c'est des vis. Et moi j'ai pas la place de passer un tournevis, il faudra un truc vachement spécifique quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie d'y bricoler là. J'ai toujours quelques fuites d'essence par contre, là je sais pas, à la caler. Moi j'ai mis du mélange stabilisé à 2,8 et j'ai rajouté une goutte d'huile pour la remise en route. J'ai préféré. Enfin bon, c'est déjà. Moi j'ai un peu de chance. Hein. C'est vrai que quand j'ai eu. De toute façon, je m'en étais rendu compte quand j'ai remis le lanceur. Là, je voyais bien que ça marche pas trop mal quand même. Donc, bon, ben voilà, je ferai des photos. Je mettrai des petites photos, des petites vidéos. Je vais essayer de remonter un peu la barre de coupe là et puis voir ce que ça donne quoi.